Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo bilan. Alors aujourd'hui, avant de commencer le bilan du mois de septembre, je voulais juste vous rappeler en quoi c'est important, en quoi ça peut vous être utile ces vidéos bilan. Et bien tout simplement, ça me permet de regrouper toutes les informations au même endroit, comme ça vous pouvez suivre mon parcours, suivre mon évolution livresque, sans être obligé d'aller sur les différents réseaux sociaux, si vous n'avez pas eu le temps ou quoi que ce soit. Et ça vous permet aussi de vous inspirer de mon expérience pour vos propres livres, par exemple. Moi, c'est ce que je fais et je pense que tous les auteurs indés ont besoin de ça, de regarder un peu comment les autres fonctionnent pour se dire bah tiens, j'ai pas pensé à proposer mon livre ici ou je ne pensais pas que c'était possible. Donc voilà, double utilité. Allez, c'est parti pour le bilan de septembre. Le premier événement, eh bien, c'est la sortie du tome 2 des aventures de Monsieur Ballot, le livre pour enfants que je réalise avec Barbara Pueller, et qui s'appelle Les numéros d'urgence, à quoi ça sert? Nous sommes vraiment contentes des premiers retours concernant ce livre, parce que c'est un outil assez précieux pour les parents, pour expliquer aux enfants à quoi servent les numéros d'urgence, qu'est-ce que c'est, ça sert à appeler qui, dans quelle situation. Donc c'est vraiment très important, c'est un livre qui nous tient à cœur, et voilà, on a hâte que plus de lecteurs puissent nous faire des retours. Ensuite, deuxième événement, la sortie de mon nouveau roman, Le Monde de Galacia, tome 1. Alors je suis très contente qu'il soit sorti enfin, qu'il soit prêt, que les gens aient commencé à le lire et que j'ai des très bons retours. Notamment parce que c'est un roman que je traîne dans mes tiroirs depuis de nombreuses années. Je vous avais dit que je l'avais commencé au lycée, je l'avais continué au fur et à mesure durant des années, et puis je l'ai recorrigé, je l'ai réécrit et je l'ai recorrigé cet été. Donc voilà, très contente qu'il soit fin prêt et que je puisse écrire la suite bientôt, une fois que j'aurai terminé la trilogie Homo Vampiris. Ce qui m'amène au point suivant, l'événement suivant du mois, c'est les retours de bêta lecture de Homo Vampiris, tome 2. Et oui, je suis également soulagée parce que c'est une suite, c'est la première suite que j'ai écrite, donc je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait presque à ce qu'il y ait des incohérences ou quoi que ce soit, donc je suis soulagée, pas d'incohérence en vue, évidemment des petites améliorations à faire, à peaufiner, puisque c'est toujours le cas après une bêta lecture, donc très contente, parce que voilà, il a son lot de suspense ce livre, et voilà, je suis contente que tout s'emboîte bien, que les questions soient pertinentes, soient intéressantes, donc ravie. Il faut savoir que tous mes livres là qui sortent au fur et à mesure, je les propose de nouveau à chaque fois aux espaces qui proposent déjà mes livres, donc les espaces culturels, les Cultura, les librairies presse que je commence aussi à solliciter, et puis je fais également des services presse. Je trouve que c'est assez vital pour les livres, pour promouvoir les livres, donc n'hésitez pas, moi je me sers du site Simplement Pro, voilà, petite info entre parenthèses. Allez, dernier point, mais pas des moindres, c'est le point le plus important, je pense, du bilan d'aujourd'hui. Rappelez-vous, je devais participer au salon du livre des auteurs indépendants de Montaulieu. Ce salon a été annulé, malheureusement. J'avais vraiment une grande fierté à proposer mes livres au milieu de ce village du livre, qui comporte près d'une vingtaine de librairies. Donc vraiment, ça aurait été le paradis de proposer mes livres là-bas, mais aussi de visiter l'endroit tout simplement. Mais heureusement, nous avons eu un super ange gardien qui s'appelle Xavier Verdier, alias Ménaldil, qui est chroniqueur et qui devait nous interviewer sur place, et qui a surtout choisi d'organiser un salon virtuel pour remplacer ce salon physique qui était à l'origine organisé par Olivier Maillard. Et donc voilà, très très contente de participer à ce salon parmi d'autres auteurs, donc et je suis très contente d'avoir fait la connaissance à la fois de Xavier et à la fois des autres auteurs présents, parce que voilà, c'est une belle famille, une belle brochette d'auteurs, tous aussi différents les uns que les autres. Donc je vais vous laisser avec la vidéo de présentation de Xavier, qui est très bien faite. Vous allez pouvoir voir les différents livres et les différents auteurs qui seront présents au salon. Donc ce salon a démarré là, il a démarré le 27. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir les premiers auteurs, qui étaient David Love, j'espère que je prononce bien, Sarah Supplisson et Marianne Ledlow.
qui ont présenté leur roman et qui se sont soumis au jeu des questions de Xavier. Donc ravie et moi j'y participerai, enfin moi je serai interviewée le 11 octobre, le dimanche 11 octobre. Donc voilà, ce sera mon tour de répondre à ces questions. Allez, je vous laisse avec la vidéo, je vous dis à très bientôt et une très belle journée. Bye bye!